Aujourd'hui, c'est une rencontre avec Sophie Enaf. Bonjour. Bonjour Sophie. Nadia. Alors, quel bonheur de t'avoir ici. Ah bah, merci. Alors voilà, il faut savoir que donc Sophie Enaf est écrivaine, mais c'est surtout quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi. Donc C'est j'ai vrai. beaucoup de chance. Elle est venue quasiment en voisine. Et voilà, je suis toujours ravie. Alors c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Non, c'est pas la première fois. Non. Dès ton premier roman, tu étais venue me voir dans le cadre du travail à la médiathèque. Oui, à la médiathèque. Oui, j'étais venue faire une petite conférence à la médiathèque, une rencontre. Ouais, c'était très sympa. Pour C'était poulet très, très grillé. sympa, je m'en souviens bien. Le fameux poulet grillé qui a... Alors moi, poulet grillé, je l'ai tellement conseillé, je l'ai offert aussi parce que c'est un livre qu'on peut très facilement offrir. Oui, c'est facile à offrir. C'est vraiment... C'est sans enjeu. C'est ça, ouais, on se dit que même si la personne n'aime pas les polars violents, ça tombe bien, Ça passe. ça passe. Voilà, il n'y a pas de... Oui, comme tu dis, il n'y a pas un enjeu de dingue. Ouais, et c'est un ouais. livre qui est tellement facile à conseiller. Donc Ouais. nous, on l'a beaucoup conseillé. Mais oui, mais quel bonheur pour nos lecteurs qui ont adoré ces lectures. Ouais. Enfin, les 3 volumes, puisque maintenant, il y en a 3 volumes. Oui. Le troisième a été un peu plus long à paraître, mais aïe. Il a été plus long à paraître parce que j'écrivais le quatrième et j'ai scindé en deux l'écriture du quatrième. D'accord. Mais j'ai vu que sur le tome... Enfin, pas le tome 4, puisque c'est pas du tout le même roman, Ouais. mais sur ton nouveau roman, il devait sortir l'année dernière. Ah bah oui, mais alors ça c'est pas une question d'écriture, c'est une question de confinement. Ouais. Il devait sortir pile fin mars et on a été confinés mi-mars. Donc il a été repoussé D'un an. voilà, d'un an. Ouais. Parce que j'avais vu effectivement en disant, ah super, le nouveau livre de Sophie sort, et bam, Ouais, disparition des catalogues. Oui, il a été repoussé, pas tout à fait un an, puisque là, il est paru en février. Il devait sortir, non, c'était peut-être... Si, c'était début avril, je sais plus exactement, en fait. Ouais. La période s'est compressée dans ma tête, Ouais. et j'ai plus les dates exactes, mais bon, voilà, ça a été repoussé d'un an, ça m'a... Je suis pas d'un naturel patient, Ouais. ça, vraiment, c'est pas du tout c'est une vertu qui est pas du tout dans mon catalogue. Donc, non, ça a été un coup dur quand Ça a même. été un pour coup dur, moi. ouais. Ah ouais. Parce qu'il était Mais, prêt en plus, parce qu'il y avait une couve et tout. Ah mais tout Il était était prêt. prêt. Il allait sortir 15 jours après, 15 Ouais. jours ou un mois Ah ouais, après. Donc ouais. tout était là. Non, il sortait début avril parce que oui, il n'était pas encore imprimé. Ouais. Il n'était pas Parce que imprimé. j'allais dire pourquoi ce choix-là, parce qu'il y a quand même des livres qui sont sortis. Ouais, il n'était pas encore imprimé. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai pu corriger un peu aussi et D'accord. rajouter dans quand même ce qui s'était passé. La pandémie, je l'ai rajouté dans le Ouais. livre juste une ligne, mais bon voilà, pour ne pas le taire. Donc il n'était pas encore imprimé, mais quasiment, mais les livres qui sont parus juste avant, voilà, alors c'était encore pire que devoir attendre un an, Ouais. c'était sortir son livre juste avant. Alors ça, mais vraiment, mais j'ai beaucoup de compassion pour mes camarades d'auteurs qui, à 15 jours près, ont vu leur livre tomber dans une faille spatio-temporelle et s'évanouir comme s'il n'avait jamais été écrit. Ça, c'est abominable. Ouais. Bon. J'avais effectivement échangé avec un auteur qui avait dit, mais du coup, je ne sais pas si mon livre sortira. Avec l'angoisse de se dire, mais si ça se trouve, là, Oui, il parce est parti qu'après, dans il y a les des larmes. dates. Et, Ah ouais, non, mais là, ça a été, pour les livres, ça a été quelque chose d'assez particulier quand même, parce que quand on travaille 2 ans, 3 ans sur un livre, on attend la date de la sortie, et la date de la sortie, une semaine après, elle est finie. C'est un peu rude hein, quand même. Ouais, c'est ultra violent. C'est ultra violent. C'est vraiment... ouais. Bon, écoute, il est sorti. Le mien est sorti. Il est là, il est beau. Ah oui, il est très beau, je trouve. J'adore la couve. La couve est super sympa. Ouais. Mais déjà, c'est une esthétique de couve assez graphique que tu avais déjà sur tes précédents. Oui. Parce que dans le poulet grillé, alors on retrouve toujours le groupe d'enquêteurs, mais ils sont très graphiques. Oui, alors en fait, ça c'était Albin Michel voulait qu'on identifie que ça restait un roman de moi, comme j'avais quand même pas mal de lecteurs, j'ai pas mal de lecteurs sur la série Poulet grillé. Ouais. Donc il fallait qu'on identifie que c'était un bouquin de moi, tout en n'étant pas un poulet grillé ni un polar. Donc voilà. C'était tout un subtil mélange à faire pour envoyer tous les messages sur la couverture, tout en envoyant aussi le message du contenu du livre sur la couverture. Donc c'était un peu compliqué à faire. Ouais. Bon, elle est sympa. Mais je trouve que voilà, c'était vraiment super. Ouais. J'en suis très contente. Alors dans ce livre, tu nous parles d'écologie. Est-ce que c'est quelque chose qui
c'était un besoin, c'est quelque chose qui t'anime depuis longtemps, cette envie de nous parler de la protection de la planète, des animaux, de ce respect qu'on n'a plus envers les animaux et la planète, qu'on a perdu de vue. Alors, c'est assez curieux, mais c'est une envie que je porte en moi, mais comme beaucoup de gens, on est très très nombreux à être préoccupés en ce moment par l'écologie, par la disparition des espèces, etc. Donc, ça me préoccupait, mais ça n'était pas dans mes préoccupations en tant que romancière. Ouais. Si en fait, j'en suis arrivée à parler d'écologie, c'est parce que j'ai eu le sujet de la comédie, d'abord. D'accord. D'abord, j'ai eu cette idée d'animaux qui débarqueraient sous apparence humaine et de tout ce que ça amènerait comme situation drôle, etc. Donc j'avais vraiment une comédie vraiment à bâton rompu, enfin tambour battant, comme ça, avec des personnages. C'était très très visuel dans ma tête, c'était presque du cinéma plutôt. Et donc voilà, j'avais ces personnages qui faisaient des bêtises et c'était super drôle et tout. Et je me suis dit, bon, alors ils débarquent, ok, ils se comportent comme des animaux, ils ont une apparence humaine. Bon, maintenant, pourquoi ils débarquent? Et donc, c'est en me posant la question de pourquoi ils débarquent que je me suis posée assez rapidement, évidemment. Je me suis rendu compte que la meilleure raison pour des animaux d'arriver et de vouloir parler avec nous sous apparence humaine, c'était de vouloir imposer un peu leur point de vue, sachant qu'on décide de tout pour eux. Et d'essayer de négocier et de sauver un peu leur peau, ce qui restait à sauver. Voilà. Et alors pourquoi le choix de ces 4 animaux en particulier? Donc on a un chat, un chien, un cochon, le cochon et le gorille. Trop bien le gorille. Alors là aussi c'est vraiment un choix de romancière, de comédie. Là, il me fallait alors par essence, il me faut au minimum 4 personnages, j'y peux rien. Il faut que je crée des équipes. Des bandes, des bandes. Ça, c'est l'ADN. J'aime créer des bandes de copains, c'est vraiment mon truc. Donc, je voulais plusieurs animaux. Je ne pouvais pas envoyer qu'un animal qui venait. Voilà, il m'en fallait plusieurs, une sorte de gang. Et donc, il me fallait un représentant des espèces menacées. Donc, j'ai pris le gorille à la fois parce qu'il est très très proche de l'humain. Parce qu'il est très très menacé, même si bon, sa situation s'est un peu améliorée, mais enfin bon, pas suffisamment pour qu'on en tienne compte. Donc une espèce très menacée, et ensuite, d'un strict point de vue comique, imaginez un lobbyiste discuter avec un gros dos argenté, c'est quand même tout de suite plus drôle. J'ai adoré. Tu sais, j'ai pensé vraiment en lisant l'opposition et en me disant oui, il doit être, je l'imagine dans ma tête, extrêmement imposant. Et je repensais à la phrase d'Audiard qui disait quand les types de 120 kilos parlent, les types de 60 les écoutent. Et c'était exactement ça. Voilà. Ça, il y a un moment où les arguments portent plus vite, et où la contradiction est plus dure à importer. Voilà, donc je me disais ça. J'avais envie de ça. J'avais envie de, un sommet à Bruxelles ou quoi. Je voulais voir débarquer un gorille là-dedans. Pour discuter. En termes de vocabulaire, le gorille, c'est celui qui m'a fait le plus rire. Notamment quand il dit à Martin, je dévoile pas grand-chose, mais quand il dit à Martin que c'est lui qui devrait voir sa femelle, je m'en de rire. Oui, c'est son point de vue. Sauf qu'au niveau du vocabulaire, ça passe pas. Voilà, évidemment, bonjour, c'est ta femelle, ça passe beaucoup moins bien. Non. Et je comprends qu'elle le prenne mal, l'épouse. Mon Dieu, que c'était drôle. Et puis, donc après, dans les personnages, je voulais aussi parler au-delà de la disparition des espèces, comme c'était quand même un sujet sur l'animal. Je voulais parler aussi de notre rapport à l'animal dans ce qu'on exploite, quoi, dans l'élevage intensif notamment. Donc là, une truie reproductrice, ça me paraissait Alors je voulais un cochon en plus pour l'élevage intensif, j'aurais pu utiliser la vache, les poulets, etc. Mais j'adore les cochons. Depuis toujours, j'ai adoré le film Babe. J'ai une grosse passion pour les cochons. C'est un animal qui est hyper intelligent. Dans bien des cas, il est plus intelligent que le chien. Il a une mémoire étonnante. Bref, c'est un animal que je trouvais intéressant à développer, à traiter, à faire connaître un petit peu. Puis qui apportait plein de trucs rigolos, puisque ça se couvre de boue, puisque voilà. Pareil, pour les gags... C'était sympa d'avoir une truie qui termine un dîner très fin en mangeant les épluchures de patates des camarades. Bon, voilà. Et la sortie du spa, non, ne me rincez pas. C'est bon, le bain de boue, il est parfait comme ça. J'ai adoré. Donc voilà, le cochon, c'était drôle aussi et ça me permettait de parler de l'élevage intensif. Et puis après, en termes de comédie,
sachant que je mettais des animaux déguisés en humains, il fallait que je mette des animaux que tout le monde connaît, pour que ce soit très drôle tout de suite, que tout le monde... On maîtrise les codes, oui. Voilà, maîtrise les codes. Un chat, on sait comment ça réagit. On sait qu'un chat, quand on travaille, il traverse l'ordinateur plusieurs fois. Il n'a aucun respect, le chat. Voilà. Donc, sur un chat, c'est mignon. Sur une dame d'1m70, tout de suite, c'est beaucoup plus gênant. Donc, voilà, ça allait me donner des occasions de faire des scènes vraiment plus drôles, de mettre 2 domestiques, puis ça permettait de dire un petit peu de bien de l'humain quand même, et en tout cas de faire un lien entre l'animal et l'homme. Oui. Parce que pour moi, c'est vraiment eux qui font le lien. Voilà, ils nous apportent, en tant que domestiques à la maison, ils nous apportent quand même toute la vie sauvage. On est en contact avec l'animalité grâce à eux. Quoi. Et puis le chien, tu l'épargnes pas le chien, je trouve qu'il a un côté non, très ridicule. Carrément crétin. On met toujours des chiens. Quand ils sont dans la piscine, là, j'étais là, mais jusqu'où va-t-il aller? C'est ça, le but c'est qu'on se dise qu'il n'y a pas de limite. Parce qu'un chien n'a pas de limite en fait. La seule limite c'est si on l'autorise ou pas. Donc, dès qu'on lui dit oui, paf, il part. Ah bon, je peux les payer? Voilà, c'est ça. Et c'est du coup, ça va nous amener directement à une de mes questions. C'est que quand j'ai fait le bilan de ma lecture, j'ai trouvé ton livre quand même hyper féministe. Alors déjà, Dieu, c'est pas Dieu, c'est déesse. Alors déjà, tu sais, c'est Linky Peach. Je suis comme ça, je lis ça, je me dis, ok, elle attaque, on y va. Après, dans les animaux, la plus intéressante, la plus intelligente, celle qui va vraiment faire son mieux, la bosseuse, bah, c'est le cochon, c'est la truie. Oui, c'est la truie, voilà, c'est celle qui va faire le job, qui est là pour... Et qui est vraiment une... Bon. L'épouse de Martin, elle est vachement bien. Lui, il est gentil, mais des fois, il est un peu à côté de ses pompes. Oui, bah oui. Il est complètement à côté de ses pompes. C'est ce qu'il définit. Il y a... Alors, j'ai oublié son prénom. Il y a son assistante bras droit qui a pistonné, qui déboule là et qui s'en sort vachement bien, qui est très intéressante. Donc, en gros, tous les personnages féminins sont hyper intéressants, au détriment un petit peu des personnages masculins. Parce qu'alors en face, on a Noé qui est un crétin fini. Le chien, c'est pas terrible. C'est vrai. Ouais, ils sont tous assez cons. Le lobbyiste, alors là, j'en parle même pas. Alors là, t'as du sommet. Donc, je me suis dit, ah ouais, là, on y va. Oui, c'est vrai. Non, Martin, il est bien. Je l'aime bien. Martin, il est bien. Il est très bien, il est adorable. C'est un gentil, un intelligent. Il est juste un peu dans son univers. Oui, il a un côté professeur tournesol, on l'adore. Voilà, il a un petit peu de mal à s'affirmer, mais sinon, il est gentil. Et le gorille, je l'aime beaucoup. Oui, il est frustre. Faut reconnaître, il est rudimentaire dans ses raisonnements. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Oui. Maintenant, le chien, c'est vrai qu'il est complètement crétin. Noé est à la fois crétin et lâche. Alors Noé, je pense que pendant et vaniteux, il a tout pour faire. C'est une horreur. Mais je l'aime bien. Comme il se fait envoyer bouler, ça me par DS notamment, ça me fait rire. Mais après, la question de savoir si Dieu devait être Dieu ou déesse, pour moi, j'avais besoin du personnage de Dieu pour expliquer tout rapidement et que voilà, ça, au niveau de la culture, ça passe facile. Mais au moment d'écrire le personnage, j'allais quand même pas mettre un homme, un vieux sage barbu, comme on en a déjà vu 250, c'était pas du tout intéressant. Oui, je suis bien d'accord. Ensuite, effectivement, pourquoi un homme franchement. Mais pourquoi? Mais je suis bien d'accord. Donc, une femme, c'était parfait, c'était beaucoup plus intéressant. Dès lors que c'était une femme, j'avais en plus envie qu'elle soit un peu vindicative et autoritaire pour devancer un peu les « mais pourquoi une femme ?» Bah parce que tais-toi. Voilà. C'était un peu une façon de le faire. Ouais. Mais mon roman est féministe très certainement, comme Poulet grillé et les autres, parce que je le suis, voilà, tout simplement. Alors, je l'avais ressenti dans les autres livres. Bah, déjà, tu choisis le capitaine Capistan, donc évidemment, c'est elle la chef de groupe. Les personnages féminins sont toujours très intéressants dans tes livres, mais ça m'avait moins sauté aux yeux que dans celui-là où je me suis dit, oulala, là, elle a mis la barre très haut. J'ai même pas réalisé. C'est devenu naturel. Bah, c'est bien, continue. J'aime beaucoup. Je suis tellement ravie. Ah, ça m'a fait du bien quand j'ai ouvert le livre et genre la troisième phrase c'est déesse. Ah, je me suis dit, oh la vache, on est. C'est vrai que dans les livres, habituellement, c'est souvent les personnages féminins qui sont effacés, neuneux, idiots, qui font faire des bêtises, etc. Tout le temps des faire-valoir. Qui sont là pour provoquer tous les tourments que le héros va devoir réparer, endurer et réparer. C'est ça. Et voilà, c'est vrai que naturellement, je fais l'inverse. Eh ben, c'était trop bien. Merci.
Ah, sinon, le choix de cette thématique, j'ai l'impression qu'elle émergeait un petit peu au milieu de la littérature. Il y a notamment Olivier Norek qui a sorti Impact, qui est un livre très différent de ce qu'il fait d'habitude, oui, qui est aussi très dans l'écologie, dans le militantisme. Donc est-ce que c'est une tendance chez les écrivains? Alors, c'est certainement... Alors, j'ai pas lu celui d'Olivier Norek, mais les écrivains ne peuvent pas s'empêcher de puiser quand même un peu dans leur époque. Même quand ils font des romans historiques, c'est pour aborder souvent des sujets de notre époque. Donc, parce que voilà, c'est là-dedans qu'on vit. Et c'est vrai que l'écologie devient... enfin, c'est plus qu'un sujet, quoi. C'est vraiment... c'est une urgence, quelque chose voilà, de tout de suite maintenant, de là où on habite. Enfin, on n'aura plus rien à faire. Donc, la maison brûle. Voilà. Donc, c'est une préoccupation évidemment que les auteurs ne peuvent pas... dont les auteurs ne peuvent pas s'écarter, à mon avis, sans pour autant le traiter spécifiquement. C'est maintenant une donnée de notre vie dans notre société. Donc, Mais c'est intéressant parce qu'on fait souvent le reproche aux romans français en particulier d'être un peu nombriliste, d'être plutôt sur la personne, sur l'humain, sur le moi. Ouais. Et en fait, non. Non, le roman français peut aussi avoir ce côté social, ce côté écologique, ce côté... Oui, bien sûr. Le roman français est hyper varié, il y a de tout, mais absolument de tout. On n'a rien à envier aux Américains ou aux Anglais. Je trouve même qu'honnêtement, il y a plus de style et de singularité chez les auteurs français. On distingue... la gamme est variée. La gamme est beaucoup plus variée que dans le roman américain. D'ailleurs, on dit le roman américain et les romans français, à mon avis. Voilà. Ouais. Je trouve qu'il y a plus de... Enfin bon, c'est mon point de vue. Hein, bien, défends-le, le fond. Mais souvent, les romans américains sont hyper défendus, portés au nu, etc. Et il y en a beaucoup qui sont très bien. Ok, mais... et notamment, c'est vraiment le cas dans le polar, où vraiment la référence c'est le roman noir américain, le roman country américain, le roman les grands espaces, le machin et tout. Alors qu'en France, il y a quand même des gens qui ont un style extraordinaire, quoi. Donc, c'est extrêmement varié en effet, c'est ça qui est génial. Ouais. Et moi, par contre, ce que j'avais trouvé très intéressant quand tu avais sorti Poulet grillé, c'est que je trouvais que tu avais réussi à trouver un créneau assez inexploité en France. Le polar humoristique, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il commence à y en avoir quand même pas mal. Il y en a de plus en plus quand même. Et oui, mais c'est vrai qu'en 2015, il y avait déjà Sébastien Gendron, Anne Lorquer avait du... Oui, Anne Lorquer a déjà, oui. Donc, enfin, c'est pas humoristique. Mais il y a non, c'est parce que c'est pas toujours léger. Il y avait évidemment Pénac, Vargas, tout ça. Mais Vargas, c'est une autre forme d'humour. C'est moins voilà. Après, l'humour... C'est moins potache. Voilà. L'humour, il y a plusieurs chapelles. Et dans le roman policier, on trouvait beaucoup d'humour noir déjanté, carrément, à la Gendron. Enfin, beaucoup. Il y avait en tout cas Gendron. Après, dans l'humour... juste saupoudré, à peine saupoudré, il y avait Vargas, etc. Et moi, je suis dans un truc un peu potache, qui n'est pas déjanté, mais qui n'est pas non plus saupoudré. C'est beaucoup plus clairement humoristique. Donc c'est vrai que c'était un ton qui n'était pas là. Non, je trouvais que ça avait un côté un peu... alors pour le coup, un peu anglo-saxon, cet humour un peu foufou, un peu potache, un peu délirant, où on dit qu'en France on n'est pas bon pour faire ça, et non, c'est pas vrai, une fois encore, on peut faire ça. En France, on fait tout mieux que les autres. C'est pas compliqué. Le concept est hyper simple. On fait mieux que les autres. Voilà. Alors ceux qui regardent cette vidéo, voilà, sachez que les Français font tout mieux que les autres, et surtout les femmes. Voilà, alors oui, beaucoup mieux. Voilà. Encore au-dessus. Alors il y a la femme française, la femme, les Français et les autres pays. Voilà. Pas compliqué. Mais moi je trouve ça hyper simple. Merci les Américains. Et alors sinon, une de mes grandes interrogations, c'est que la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais dit que Poulet grillé allait être adapté en série télé. Oui, alors ça sera pas une série télé, mais une collection.
D'accord, c'est quoi une comme, collection? Alors une collection, ils ont fait la même chose avec Vargas, avec Ah, les Sylvain téléfilms. aussi. C'est ce qu'on Voilà, appelle les c'est téléfilms. des téléfilms, donc il y en a un, puis deux, Puis puis trois. trois. Voilà, c'est une D'accord. collection. D'accord. Voilà. Donc ils vont faire une collection et ça sera manifestement sur France 3. D'accord. Voilà. Et normalement, le tournage c'est cet été. Ah, d'accord. Et ça se déroulera normalement à Lyon. Allez. Voilà. Alors, sinon, moi, ce que j'aime bien demander quand je rencontre quelqu'un, c'est les lectures. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, en ce moment, je lis L'âge de la guerre de Patrick Rénal, Ouais. voilà, qui est un polar qui se passe à Nice, un vrai bon polar à l'ancienne, super écrit, parce que Patrick Rénal écrit absolument divinement. Donc voilà, là, en ce moment, je suis là-dedans, je suis bien contente. Ce que je lis en temps normal, Ouais. je lis des polars de mes camarades, essentiellement, assez peu d'Américains. Mais ça se trouve comme ça. Mais par contre, dans les romans américains, j'aime beaucoup, et ça fait partie de mes grandes lectures, c'est Beignets de tomates vertes. Alors ça, c'est mon bouquin Alors, je ne l'ai jamais lu. Ah bah, Et là, il vient je vois de faire le buzz parce qu'il est ressorti, parce qu'il y a eu la suite. Ouais, il y a la suite qui vient de Et paraître. je vois faut que j'aille l'acheter. sur Ouais. Bookstagram et sur Instagram, il passe partout. Et je me suis dit, oh zut, j'ai toujours pas lu. Ah, ça, alors Ouais. ça, c'est un Ouais. punaise de vrai bon bouquin. Ouais. Vraiment. Donc, Beignets de tomates vertes, et dans la même mouvance, enfin, moi, je les mets ensemble, d'autres non, peut-être, mais Les 10 vins secrets des petites yayas, La couleur des sentiments, Oui. Les suprêmes, voilà, tout ça. Tous ces bouquins-là, j'aime beaucoup. Tous les romans avec, comme ça, des groupes, des amitiés, j'aime. Ouais. Les Chroniques de San Francisco, c'est Ah oui, c'est un beau mes pain. livres de chevet. Ouais. Alors Ça, j'ai lu pour le coup. J'ai adoré. Adoré. Ouais. Et en France, j'adore Fred Vargas, Daniel Pénac, Ouais. Bénac Cuesta. J'aime beaucoup Gendron, Schwartzmann, Pascal Dietrich, des gens comme ça, Morgane Audic dans le polar. Ah. Alors, tu sais que Morgane Audic, je vais bientôt le recevoir. Ah, sympa. Alors, moi, ce que j'ai adoré, mais vraiment, mais au-delà de tout, de Bonne raison de mourir. Super. Alors, super tu vois, bon c'est un livre que polar. j'ai énormément offert, pareil comme toi, Ouais. que j'ai conseillé, parce que je trouve que c'est un livre qui allie plein de qualités. Ouais. Qui est un polar, mais qui a tellement d'autres choses dedans. Que Plein, il est super. C'est un très bon livre. Et donc, Vraiment. il était invité l'année dernière dans ma médiathèque, et malheureusement, Covid aidant, j'ai été obligée d'annuler cette rencontre. Et donc, je vous présente mon bébé Qu'il est chat, beau. ma Minette. Tout le temps, elle vient sur le vidéo, ma chérie. Et donc, il a accepté gentiment de repousser. Donc, en septembre, il va venir nous voir. D'accord. Donc, si jamais tu es dans les parages... Tu verras, il est super sympa en plus. Donc, Oui, vraiment. je suis très il a contente. tout pour plaire. Ah non, mais je suis... Alors, il habite en Bretagne, à Rennes, tout ça. Et je suis vraiment ravie parce que je trouve que c'est vraiment un roman dont on parle... Enfin, moi, j'en ai beaucoup parlé, mais... Oui, puis il a eu le prix des lecteurs du livre de poche, c'est pas rien. C'est bien, c'est chouette. C'est pas rien du tout, et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Mais je suis d'accord. Vraiment un super Je suis bouquin. d'accord. Ouais. Et moi, j'en ai énormément parlé. Ouais. Et je sais que mon libraire préféré, que tu connais très bien, Oui. en a énormément vendu. Ouais, parce que ouais. j'ai pas arrêté de dire à tout le monde, il faut acheter ce livre, il faut acheter ce livre. Donc voilà, lisez Morgane Audic, de Bonne raison de mourir. raison de mourir. Ça se passe à Tchernobyl, on apprend des tas de choses, c'est super ouais. bien. Et ça m'a presque donné envie d'aller après Pilate, alors que franchement, ça fait pas envie. Hein. Ouais. Mais la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est amené, c'est tellement intelligent. C'est Ouais, non, tout est bien. Les personnages sont sympas, très attachants. profonds. Non, tout est bien, vraiment. Donc voilà, vous pouvez offrir soit poulet grillé, J'ai soit de beaucoup Bonne offert. raison de mourir. Est-ce que tu lis des classiques aussi ou tu es plutôt dans le contemporain? Alors, pas trop. Honnêtement, les classiques, je sais pas. Pour moi, il y a un côté. C'est totalement immature de ma part. Je reste dans mes années collège-lycée où c'était le livre qu'on m'obligeait à lire. Et j'ai lu des caisses entières de bouquins quand j'étais petite, de mes 6 ans, du CP jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je lisais beaucoup. Et c'est une forme d'esprit de contradiction. Je lisais absolument tout, sauf les livres qu'on m'obligeait à lire. Oui. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à lire les livres qu'on m'offre. Ah oui?
je ne supporte... Il y a un truc dans la lecture obligatoire, même si c'est une obligation pour faire plaisir ou pas. Il y a un truc dans la lecture imposée qui me... Ouais, que j'arrive pas à surpasser, quoi. Vraiment. Et c'est vraiment quelque chose que je comprends, parce que moi, je dois lire beaucoup de lectures imposées. Et, ça, le De métier par mon métier. d'éditrice, de bibliothécaire, de libraire, mais je n'aurais jamais pu le faire. Et des fois, c'est assez fatigant, assez frustrant. Parce que Ouais. je fais tout sur mon temps personnel, et les gens me disent, oui, mais en même temps, t'aimes lire. Oui, mais Oui, pas parce mais que j'aime bien lire, ce que je choisis. c'est ça, j'aimerais bien choisir mon livre de temps en temps. temps. Alors, effectivement, quand on me dit, oui, il y a telle personne qui habite pas très loin de chez toi, qui a écrit un livre, ça s'appelle Poulet grillé, faudrait que tu le lises, et que je tombe sur ton livre, je me dis, super, mais c'est pas toujours comme ça. Ouais. Des fois, tu rames, et tu dis, Ouais. oh là là, comment je vais lui dire que... C'est dur. Ouais. Mais même des livres bien, hein, Oui, bah parce oui. que dans les classiques, il y a des livres qui sont sans doute très bien, hein, si on en parle beaucoup de Madame Bovary, c'est qu'il doit y avoir un truc. Mais même un livre bien, j'ai une forme de résistance au livre qu'on m'impose. Donc voilà, pour moi, ça ne doit être que passionnel, le rapport à la lecture. Et mes livres, quand j'en achète qui ne m'intéressent pas beaucoup, parce que voilà, par goût, je peux pas me forcer au bout de 40, 50, 60 pages. Hop, ça me plaît pas, je passe à autre chose. Ouais, pas de scrupules, comme dirait Pénac. Non. Droit de ne pas terminer un livre. Hein. Ah oui, vraiment. On a un temps de vie qui est limité. Autant se faire Le plaisir. nombre de livres est Illimité. quasiment illimité. Donc franchement, j'aurais jamais assez pour tout lire. Donc, Ouais. Alors pour je le coup, là, je m'embarrasse partage pas. totalement, je ne termine pas non plus. Ouais. Quand je vois que ça rame trop et que ça... Ouais. Il faut savoir abandonner. Oui, voilà. C'est Ou que le livre parfois, est fait attends, pour un autre lecteur ou une autre lectrice ou Ouais. une autre époque. Oui. Ouais. Parce que par contre, il y a des livres que j'ai lus ou non lus, entre guillemets, jeunes, Oui, et que tu reprends 20 ans plus tard et tu fais « Ah mais si !» oui. C'est un autre regard. Oui. Ça m'arrive assez rarement, je veux dire, mais ça m'est arrivé sur certains livres. Ouais. Moi qui lis beaucoup de classiques, du coup, c'est vrai que j'ai ce rapport au temps. Oui. Et c'est vrai que lire Balzac à 15 ans, c'est pas pareil que de le lire à 40. Oui, sans doute que dans les classiques, il y en a qu'il faudrait que je réessaye. Hein, mais Balzac, si, j'en ai lu quand même. Ouais. J'ai lu le colonel Chabert. Ouais. Bon, passant, j'en ai lu aussi, parce que j'ai pas eu le choix, franchement. Épouvantable. C'est vrai, tu n'as pas Voilà, Maupassant. c'était- J'aime beaucoup Maupassant. C'était celui que tout le monde aimait Sauf toi. dans les classiques. C'est ça. C'était le Oui, moins parce que c'est pénible plus de tous facile à les lire. classiques. On est d'accord. Et alors moi, non, vraiment, ça passait pas. Il m'énerve. Moi, mon chouchou, c'est Zola, hein, mais je ne vais pas te le... J'ai lu Le Bonheur des Dames. Hein, Ouais. mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est tellement rassurant, t'es tellement décomplexante. Ah, De se dire que mais voilà, on est pas des obligé livres, de- c'est des livres, Ouais. c'est personnel. Ouais. Voilà. C'est génial. Bon, alors pour terminer, est-ce que tu aurais à nous conseiller, souvent dans mes vidéos, je parle aussi un petit peu de films ou de séries télé, il y a les chats qui se Ah promènent, ouais, mais j'adore. Ils sont là, ils je vivent leur me lasse pas du truc. ils sont... Et c'est là l'intérêt, c'est quand ils sont en humain. Voilà, c'est comme et dans ben, tes ça livres, là, se tu vois que ça fait défile, ils sont là, tu te dis, bah, ils vont s'arrêter 2 minutes. Alors j'ai plein de vidéos où ils apparaissent. Ah J'ai bah une oui, vidéo où bah, le chat fait tomber les lampes, j'en ai une autre où tu le vois derrière, qui est avec sa tête. Peut-être C'est pas, que- ils s'imposent partout, les chats. Ah, les chats, c'est un concept. Hein. Ouais. C'est vraiment- Donc voilà, et souvent donc, je parle aussi de séries télé. Est-ce que tu aurais une série ou un film que tu aurais envie de partager avec nous? Alors, Que tu aurais vu j'ai récemment? fini hier à 2h du matin, ce qui Ouais. ne m'était pas arrivé depuis des siècles. Une série que tout le monde a déjà vue, mais que moi, j'avais pas encore vue, c'est La Casa del Papel. Ah Oh, ouais. punaise, qu'est-ce que c'est bien. C'était trop bien. Ah ouais, alors non, ça Ah, c'était c'est trop bien. une vraie Oui. punaise de bonne série. Ça. Oui. Alors là, Ah oui, il y a tout. ça, vraiment, La Casa Tout. del Papel, je crois que ça fait Le longtemps que j'avais rythme, pas les vu un truc personnages, pareil. l'angle, et Ouais, tout, vraiment. tout. Alors j'ai adoré Le Bureau des légendes. Ouais, moi aussi. Super. Alors je suis très série, moi. Il y en a beaucoup Ouais. que j'aime. Dans les plus anciennes, j'ai voué un culte pendant des années à Friends. Ah, moi aussi. Voilà, donc Friends, je les connais tous par cœur. J'ai vu chaque épisode une bonne dizaine de fois. Mm. Non, Friends, c'est une grande série. Et puis, j'ai beaucoup aimé Absolutely Fabulous, Sex and the City, etc. Ouais. Dans le genre. Et puis, How I Met Your Mother, etc. Ouais. Et dernièrement, j'ai beaucoup aimé OVNI sur Canal. Alors, je n'ai pas encore regardé Ouais. celle-là, il faut que je la regarde, ouais. OVNI, validé. Les séries Canal, je trouve, sont Ouais. souvent bien. Moi, j'ai regardé Hippocrate récemment, là, tu vois, j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais. Alors, je suis pas très série médicale pour le coup, donc j'ai pas regardé. Mais franchement, elle est pas mal. Ouais. Bon, je me laisserai peut-être tenter. Et sur Netflix, j'ai vu
J'arrive même plus à savoir, honnêtement. Ouais. Et séries policières aussi, Stéphane? Moi? Un peu moins. Ouais, je regarde un peu moins de séries policières. Parce que souvent, c'est quand même assez... Les séries qui sont bien... Alors si j'avais vu Braco... Ouais. Qui était sympa. Qui était vachement bien. Ça fonctionnait bien. Ouais. Les séries d'Olivier Marchal, je les ai toutes regardées. Alors, Olivier Marchal, c'est bien cet ancien flic reconverti en écrivain. Ouais. Ça me rappelle un personnage de tes livres. Bah oui, Rosière, dans Les Grillés, qui était un peu inspiré de lui. Mais je m'étais posé la question, tellement ça paraissait un peu... Ouais. En plus, c'est un personnage un petit peu... Oui, j'ai Big Van Life, énorme. Oui, c'est ça. Ouais. Et Rosière, elle a un peu démesuré. Oui. Et je me suis dit, est-ce que c'est inspiré d'Olivier Marchal? Je me suis inspirée en fait de la question que ça posait sur... je me suis posé la question d'un mec aussi connu et aussi ayant sans doute réussi à faire relativement fortune, toute proportion gardée, mais à avoir de l'argent grâce à ça. Je me suis posé la question de ce que ça donnerait s'il retournait dans une brigade pour chercher l'inspiration. Et c'est de là qu'est venue Rosière. Ouais, effectivement. Mais effectivement, et j'ai beaucoup aimé ces séries. Ouais. Et ces films. Très bien. Oui, c'est... Ouais. Mais oui, sinon j'ai vu les Chroniques de Bridgerton, Your Honor. Non, mais je vois pas mal de séries quand même. Ouais. J'avoue. Mais il y a beaucoup de trucs très très bien. Les Voix d'extinction aussi devraient être c'est vrai adaptées en série. série. Mais c'est super. Ouais. Et alors là, du coup, si je comprends bien, donc tu avais quand même terminé ton roman il y a 1 an. Il est sorti avec 1 an de retard. Qu'est-ce que tu as écrit pendant ce temps? Le tome 2, le tome 4 de... Alors, j'ai un peu corrigé Voix d'extinction cet été, en fait. J'ai continué de le faire. Et là, je suis en fait en train d'écrire une bande dessinée. Non voilà. Ouais. Ah, mais c'est génial. Ouais, c'est bien. Donc, je sais pas, on verra ce que ça donne et tout, mais ouais. Et t'as déjà un illustrateur ou tu vas donner ton truc et ça partira Ouais, pas encore. C'est trop bien. Pour Albin Michel aussi ou pour... Oui, vraisemblablement, Bon, c'est super, autant de projets. Voilà, puis je travaille sur mon prochain roman. Aussi. Alors, qui sera sans doute un Poulet 4. Je pense qu'il y a toujours une... Alors, je suis très partagée. Il y a toujours une partie de moi qui a envie de ça. Qui a envie d'avoir la suite. Et il y a une partie de moi qui se dit toujours, attention, faut pas trop tirer sur la corde. On a vu des séries où au bout d'un moment, on se lasse. Et ben moi, c'est pareil. Donc, je suis un peu toujours ambivalente. Je me suis réellement posé la question, en fait, de savoir si j'écrivais un Poulet 4 ou... J'avoue que je suis en période d'interrogation. Ouais. Voilà. J'ai 2 romans. J'hésite entre les 2. Il y en a un, c'est un poulet et un non. Et je me laisse peut-être le temps de réfléchir sur l'autre. Ouais. Je sais pas. Et je développe les 2 histoires en même temps et puis je verrai au bout laquelle je comprends tellement parce que retrouver Capestan, retrouver la bande de potes, ça doit faire envie quand même. Ouais, je les adore ces personnages, donc j'ai quand même encore des choses à dire sur eux. Donc je voudrais pas quand même les abandonner. En plus, il y a plein de gens qui les aiment, donc je voudrais pas non plus je valide. Snobber mes propres livres. Ouais. Voilà. Donc voilà. Je suis en pleine période j'hésite entre plusieurs sujets. Je les ferai sans doute tous, mais je sais pas lequel je ferai en premier. Ouais. En tout cas, ne fais pas un syndrome Sherlock Holmes. Hein. Faut pas, tu sais, non, j'en veux plus, je les tue. Ah merde, je vais être obligée de le ressusciter. Non, ça je le ferai jamais. Jamais. Enfin, je crois pas. Bon, écoute, merci Sophie, c'était génial de t'avoir, d'inaugurer une nouvelle formule de vidéo avec toi. C'est gentil, merci. J'avais jamais fait ça. Donc, je suis hyper contente d'essuyer les plats. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, on va clore cette vidéo. Merci si vous avez regardé cette vidéo avec Sophie. Et puis, je vous dis à très bientôt et sans doute à samedi prochain. Au revoir. Au revoir. Merci Nadia. Une histoire bizarre avec le chat, c'est que dans Voix d'extinction, le chat Cléo, elle est superbe, grise et un peu cintrée. Hein, quand même. Et ben j'ai adopté un chat, il s'est trouvé que voilà. Tu l'as pas appelé Cléo? Non, je ne l'ai pas appelée Cléo, mais elle est entièrement grise, elle est magnifique. C'est la même que dans le livre et elle est complètement cintrée. D'accord.
Au moins, si elle, Elle se est transforme géniale, en hein. humaine, tu sauras de quoi elle a l'air. Voilà, c'est exactement ça. C'est super. Et merci à toi, c'était tellement cool. Je t'en J'étais prie. contente quand j'ai reçu ton message. Oh, elle est trop bien. Je me suis dit, je passe une semaine.